Opposition entre deux représentants français en Ligue Europa. Si Monaco ne passera pas les poules, Saint-Etienne verra les 16e de finale en février prochain. La SM doit désormais se concentrer uniquement sur le championnat et cet après-midi, en cas de victoire, les hommes de Jardim grimperaient sur le podium. Mais les Verts ont l'ambition de se rapprocher de ce même podium à condition d'enrayer cette série de 4 défaites d'affilée à l'extérieur. Les Stéphanois essayent de s'employer avec ce premier centre à destination de Kevin Monet-Paquet qui ne parvient pas à cadrer sa reprise. Un ballon de Jérémy Toulalan qui faisait son retour cet après-midi. Le ballon qui vogue sur le côté droit avec un numéro et un centre de Dirard. La reprise d'Elder Costa qui trouve la barre transversale de Stéphane Ruffier. Sauvé sur ce coup-là, il paraissait loin le portier stéphanois de la reprise du Portugais. C'était la plus chaude alerte de cette première période. Elle est à mettre au crédit des hommes de Leonardo Jardim. Une réaction des Stéphanois avec ce coup franc de Romain Amouma. Et il s'est passé quelque chose dans cette surface de réparation avec le contact de Ricardo Carvalho qui accroche Loïc Perrin. Rien dit monsieur Le Sage. Il semblerait que le défenseur portugais accroche réellement le capitaine stéphanois, au plus grand dam de Christophe Galtier. Une dernière tentative dans cette première période avec la frappe lointaine de João Moutinho, claquée sans problème par Stéphane Ruffier. Mi-temps sifflé sur le score de 0-0. Ce n'est pas encore Noël sur le plan des buts et Daniel Subasic, blessé, n'est pas aligné ce soir. C'est Paul Nardi qui le remplace et a passé une première période plutôt tranquille. Saint-Etienne enchaîne un 8e match consécutif sans marquer en première période. Ils vont essayer de le faire en deuxième, mais ce n'est toujours pas cadré. Ils vont avoir du mal par la suite, les Stéphanois, car ils vont évoluer en infériorité numérique. À la 64e, Kevin Malcuit écope d'un deuxième carton jaune. La faute en première période de Malcuit sur Elder Costa. Et pour sa 4e titularisation, Malcuit doit quitter ses partenaires, le tout sous les yeux d'un absent, ce que était stéphanois, Paul Baïs. Saint-Etienne va subir dans cette fin de rencontre le ballon de Moutinho pour Elder Costa. La sortie de Stéphane Ruffier à son encontre. La balle est toujours en jeu et va toucher la main de Pierre-Yves Poloma. Monsieur Le Sage désigne le point de pénalty. À moins de 10 minutes de la fin, les Monégasques vont avoir l'opportunité d'inscrire le premier but de cette rencontre. Fabinho face à Ruffier. C'est transformé par le Brésilien, son 3e but, son 3e pénalty depuis le début de la saison. C'est bien tiré au-dessus de Stéphane Ruffier. Ça fait 1-0, la moue de Christophe Galtier car ces hommes ne reviendront pas. Court mais précieux succès de Monaco qui confirme après sa victoire à Bastia et grimpe sur le podium. Les Stéphanois payent leur inefficacité loin de Geoffroy Guichard avec une 5e défaite de rang à l'extérieur.